Bienvenue à tous dans Game Parleur. Aujourd'hui, on se penche sur les dernières infos sur Grand Theft Auto 6. Salut Jonathan, salut à tous. Ouais, on va décortiquer un peu tout ça. Parce qu'on a eu la première bande-annonce en décembre 2023, grosse excitation, sortie prévue pour 2025. Et patatras. L'annonce du report, ce sera pas avant le 26 mai 2026. Exactement. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est de comprendre un peu pourquoi ce délai, ce qu'on sait de nouveau, et pourquoi tout le monde attend ce jeu comme le messie. Ok, on y va ? Absolument. On va regarder la stratégie de Rockstar, les détails techniques, narratifs, et puis l'impact que GTA 6 pourrait avoir. C'est potentiellement énorme. Alors, commençons par ce report, le 26 mai 2026. Ça a fait grincer des dents, forcément. Pas mal de frustration chez les joueurs. Oui, c'est compréhensible. Mais Rockstar, ils ont une justification. Qui va au-delà de la simple excuse, on dirait. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que ça colle avec leur histoire, leur philosophie. C'est-à-dire ? La priorité, c'est la qualité, le niveau de finition. Quitte à repousser, on l'a vu avec Red Dead 2, même GTA 4 à l'époque, c'est leur marque de fabrique, quoi. La recherche de la perfection. Voilà. Mais c'est pas juste ça. Il y a aussi, de plus en plus, cette volonté affichée d'éviter le crunch. Ah oui, ces périodes de travail infernales pour les développeurs. Exactement. Donc en communiquant là-dessus, même indirectement via le report, ils soignent aussi leur image, tu vois. C'est un investissement. La qualité, oui, mais peut-être avec une approche plus humaine derrière. D'accord. Et pour calmer le jeu peut-être, ou rassurer, ils ont sorti une deuxième bande-annonce, là, le 6 mai 2025. Oui, presque 3 minutes. Visuellement, ça envoie. Des millions de likes, la routine pour Rockstar. Mais techniquement, qu'est-ce que ça nous dit ? Ouais, Surtout après l'annonce du report. c'est une très bonne question. Parce que c'est pas juste du marketing tape à l'œil. Le moteur Rage, leur technologie maison, il a l'air d'avoir fait un sacré bond. Et surtout, ils insistent, tout est capturé en temps réel sur PS5. Ah ouais, c'est une affirmation forte, ça. Carrément, c'est une façon de dire « Ok, on prend plus de temps, mais regardez ce qu'on est capable de faire. Faites-nous confiance. » C'est pour maintenir la confiance, justement. Et en plus de ça, ils ont balancé genre 70 nouveaux visuels, des artworks sur leur site. Ça ouvre un peu plus la fenêtre sur l'univers. Oui, ça donne des pistes. Et côté scénario, ça a l'air ambitieux aussi. 2 protagonistes, Jason et Lucia. Et ils sont en couple. Ah, ça c'est intéressant. Ça change des dynamiques souvent conflictuelles ou juste utilitaires des anciens GTA. C'est ça. On nous dit, Lucia sort de prison, Jason trempe dans des affaires louches. Ça commence par un casse. Une base classique mais solide. Et avec la galerie de persos secondaires qu'on devine trafiquants, parano, rappeuses, un braqueur expérimenté, il y a un potentiel narratif énorme. Genre série HBO. Peut-être bien. Ça pourrait vraiment pousser la narration dans les jeux en monde ouvert encore plus loin, vers plus de complexité, de nuances. Tout à fait. Et le gameplay alors ? On sait pas grand-chose de précis, c'est encore secret, Toujours le mystère Rockstar ? mais on a quand même quelques indices. Combat en cage, on voit de la muscu sur la plage, l'exploration d'intérieurs qui ont l'air super détaillés, genre centres commerciaux, hôtels. Oui, ça suggère un monde vraiment dense, très interactif. Un peu un retour aux sources à la San Andreas avec plein d'activités, mais en version XXL. C'est un peu l'idée, ouais. Et la carte ? Pas juste Vice City, mais aussi des marais, des montagnes, une zone industrielle avec des bikers. Ça s'annonce vaste. Et il mélange ça avec des clins d'œil aux anciens. J'ai vu des références à Phil Cassidy, la bière Pissoisseur, Ammunation. Exactement. C'est ça qui est malin. Cet équilibre entre la nostalgie pour les fans et la modernité. On parle de réseaux sociaux en jeu, d'influenceurs, de contenu genre TikTok. C'est un mélange calculé, quoi. Nostalgie et innovation. Tout à fait. Et pour orchestrer tout ça, leur communication, fidèle à elle-même, minimaliste. C'est le moins qu'on puisse dire. Strauss Zelnick, le boss de Tech2, l'a redit. Peu d'infos, mais quand ça tombe, c'est censé être percutant. Le mystère fait partie du plan. Et ça marche du tonnerre, faut avouer. Même les fuites énormes de gameplay de 2022, ça n'a pas changé leur stratégie d'un iota. Ils restent sur leur ligne. Et ce silence, ça entretient la hype, ça alimente toutes les théories, c'est redoutablement efficace. Et une sortie surprise, un shadow drop, tu y crois ? Honnêtement, très peu probable pour un monstre comme GTA 6. Non, je pense qu'on aura plutôt une campagne promo très intense, mais courte. Genre les 3 derniers mois avant la sortie ? Juillet-octobre 2026 par exemple ? Voilà, quelque chose comme ça. Chaque jour de silence d'ici là, paradoxalement, ça fait monter la pression. Bon, alors, si on essaie de résumer tout ça, on a un report qui semble justifié par cette quête de perfection, typique de Rockstar,
avec peut-être une dimension éthique nouvelle. Mhm. Des promesses techniques et visuelles qui sont assez bluffantes. Une ambition narrative forte, avec ce duo de protagonistes en couple, ce qui est assez inédit pour la série. Oui, Un univers qui s'annonce immense, moderne, mais bourré de clins d'œil. Et le tout emballé dans cette communication ultra maîtrisée, basée sur le mystère. c'est une excellente synthèse, Jonathan. Et ça nous amène à la question finale, peut-être. Je t'écoute. Au-delà de l'attente folle du phénomène médiatique, comment est-ce que GTA 6 pourrait vraiment redéfinir les standards du jeu vidéo, du divertissement interactif ? Bonne question. Avec l'échelle annoncée, l'ambition narrative, la prouesse technique probable, est-ce qu'on est à l'aube d'un nouveau cap pour l'industrie ? C'est une réflexion intéressante à garder en tête d'ici mai 2026. Absolument. De quoi méditer. Merci beaucoup pour cette analyse. Merci à toi. Et merci à tous de nous avoir écoutés sur Game Parleur. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations. À très bientôt.